Que pense cette personne à laquelle toi tu penses là maintenant tout de suite qui est dans le silence? À quoi elle pense? Est-ce qu'elle pense encore à toi? Est-ce qu'elle a des regrets? Eh ben écoute, t'as pas de nouvelles? On peut pas passer par la porte? Eh ben tu sais par où on va passer? On va passer par la fenêtre. Allez, c'est parti. On passe par la fenêtre. On te parle d'un homme. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Allez. Qu'est-ce qui se passe dans le silence? À quoi il pense? Oh, ben, il pense à toi, c'est déjà ça. Les joies des cartes qui sautent. Oh, bah, d'accord. Il pense à toi, il a une part de lumière. Tu doutes de ses sentiments? Tu doutes? Tu doutes parce qu'il est dans le silence, tu doutes parce qu'il est dans la distance, tu doutes de savoir si ça vaut encore le coup ou pas. Ça te met dans quelque chose de compliqué aujourd'hui. Mais j'ai envie de te dire, si tu doutes, c'est que tu doutes de toi. Oui, effectivement, il est dans le silence. Hop là, regarde. Il est dans le silence parce que l'on l'oblige aussi à être dans le silence. On parle d'adversaire. C'est pas forcément une personne avec qui il est dans une relation. Ça peut être plus vicieux que ça. Ça peut être sa famille, ça peut être ses amis, ça peut être vraiment pas mal de choses qui l'empêchent de sortir de son silence te concernant. Mais en tout cas, il vibre l'amour toujours avec toi. Il faut véritablement... En fait, arrête de douter. Je le dis, hein, quand tu doutes profondément, surtout si tu es en relation sacrée, parce que je suis passée aussi par ces moments de doute perpétuel, presque journalier, de savoir si j'étais ou pas dans quelque chose de bon, ne serait-ce que pour moi. Et je me souviens que je faisais véritablement le silence et j'écoutais ce que mon cœur vibrait. Mon cœur m'a toujours vibré que c'était lui. Mon cœur m'a toujours vibré que ça ne pouvait pas s'arrêter comme ça. Mais en fait, j'ai réussi à faire la différence entre ce que mon ego était en train de me dire et ce que moi je ressens véritablement. Et dans ce que je ressentais, forcément, c'était lui. J'avais pas besoin de plus à ce moment-là. Même si j'aurais voulu savoir comment, pourquoi, à cause de qui, comment ça va se dérouler, toutes ces questions qui sont égotiques, mais véritablement, j'avais juste besoin de ok, c'est lui. Certainement que j'ai pas fini de faire quelque chose, j'ai pas fini de travailler, j'ai pas fini de me mettre en place. J'ai forcément encore des choses à regarder en moi que je n'ai pas osé aller voir. Donc, allez, continuons ce chemin. Même si, véritablement, je ne voyais pas plus loin que le bout de mon nez. Même si j'ai longtemps, parfois, voulu et j'ai demandé à mes guides de me l'enlever de l'esprit. Mais à côté de ça, tu vois, j'ai rien fait de malsain. J'ai pas manipulé, j'ai vraiment laissé faire. Je l'ai laissé libre de faire tout ce qu'il voulait. Déjà dans un premier lieu parce que je n'avais pas de contact et c'était aussi bien comme ça. Je savais rien de ce qui se passait. La seule chose que je ressentais, c'était lui à travers moi. Quand il allait bien, quand il n'allait pas bien. Mais aussi, l'avantage que j'avais, c'est tous les messages de mes guides, toutes ces visualisations, tout ce qu'on osait en fait me faire passer pour m'aider sur mon parcours. Mais au-delà de ça, je n'avais que ma foi. Et quand tu as la foi dans ce qui vibre en toi, quand tu as la foi en lien avec ce que tu veux mettre en place pour toi, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Et véritablement rien. Et si tu doutes, et si tu as peur, même si tu vibres ça, continue d'avancer. Ne serait-ce déjà rien que pour toi. Pour ne plus être dans cette attente, pour ne plus être dépendante émotionnellement de quelqu'un d'autre. Alors de lui, mais aussi ça montre qu'on est dépendant de tout le monde. Ah, ça c'était mon petit message. Bon, allez.
prie, demande, ose demander à tes guides, ose demander en qui tu crois selon ta croyance. C'est quelque chose d'initiatique. Mais même lui commence à prier. Alors prier, c'est pas comme on peut le voir dans les films, quand on n'est pas obligé d'être à l'église. Enfin, tu vois, enfin, ça dépend vraiment de ta croyance. C'est prie, ose demander à l'univers en qui tu crois. Demande-leur déjà si tu es sur le bon chemin. Certains le sont, d'autres le sont pas. Je l'ai encore vu cette semaine en consultation. Certains s'obstinent à rester dans quelque chose qui n'est pas pour eux. Tout le monde n'est pas en relation sacrée, véritablement pas. Donc on perd un temps infini à s'obstiner à être dans quelque chose qui n'est pas pour nous. Cette personne qui est dans le silence, elle sait qu'elle a fait des erreurs. Elle sait qu'elle a commis des erreurs. Elle enlève le voile d'illusion face à ce qui s'est passé par rapport à toi. Elle met quand même les points sur les i avec elle-même. Vous avez des messages de synchronicité. Vous les avez. Alors, attention, c'est pas des FJ marqués sur des plaques d'immatriculation. C'est pas 20 000 fois son prénom par jour. Ce n'est pas non plus 50 heures miroirs dans ta journée. Ça n'a pas d'intérêt. Tes guides n'auraient pas d'intérêt à te donner 10 heures miroirs dans ta journée pour que tu ailles voir à quoi ça correspond. Pas du tout. Fais la preuve par 3. Moi, je le faisais pour voir si c'était égotique ou si c'était véritablement une synchronicité. Je vois 11h11 le lundi. Le mardi, je ne le vois pas. Bon, je vois midi 12. Mercredi, j'ai rien. Ok. Jeudi, 11h11. Tiens, ça fait 2 fois cette semaine. Bon, ça m'interpelle. Vendredi, rien. Samedi, 11h11. Bon, ok. 3 fois. 3 fois 11h11. J'ai forcément un message. Mais si tu vois midi 12, 13h13, 15h15, 20h20, c'est parce que inconsciemment, tu vas chercher des synchronicités pour essayer de te prouver que tu es sur le bon chemin. Là, on appelle ça presque de l'ego spirituel. Ça n'a pas d'intérêt. Si tu vois FJ sur des plaques d'immatriculation, ok, une fois. Mais c'est quoi l'intérêt de tes guides de te dire que tu vois FJ? Ouais, ok, je suis en relation de flamme jumelle, cool. Non, c'est plus profond que ça. Les synchronicités sont des réponses à tes questions à un instant T. Véritablement, c'est des surprises. Tu t'y attends pas. C'est véritablement ça. Ne va pas chercher des synchronicités. Du coup, ce n'en est pas. Faire l'amalgame un peu entre les deux. Il faut avoir les pieds sur terre. Il ne faut pas toujours être porté spirituel. Je suis quand même malgré tout médium, mais aussi cartésienne. Il faut avoir les pieds sur terre. C'est important pour ne pas se perdre. En fait, sois ancré, aie les pieds sur terre, véritablement. Quoi qu'il en soit. On te parle d'un retour quand il sera en paix. Quand j'aurai retrouvé la paix en moi, quand j'aurai réglé ce que je dois, parce que bon, on n'oublie pas quand même qu'il y a une personne qui l'empêche d'avancer, qui l'empêche de sortir du silence par rapport à toi. Ça peut être une tierce, enfin ça peut être sa tierce, mais ça peut être aussi des personnes qui sont autour de lui. Ton instinct te dit que de toute façon, ce problème, ce chaos que tu vis ou que vous vivez va prendre fin pour retrouver, vous allez renaître. Alors, ce qui se passe dans la tête, en tout cas, à quoi il pense depuis qu'il est dans le silence, il pense à toi. Il pense à ce qui s'est passé, à cette envie aussi de revenir en contact avec toi, mais pour le moment, il ne peut pas. Il est pieds et poings liés parce qu'il doit encore régler beaucoup de choses dans sa vie, indépendamment de toi. Toi, pendant ce temps-là, n'attends pas. Je te le dis toujours, 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 n'attends pas. Avance. Tranquillement, mais avance. Écoute ce qui vibre en toi. C'est ce qui sera toujours ton point de départ ou ce qui va te permettre de te remettre en position et de te remettre sur ton chemin. Si tu n'arrives plus à entendre ton chakra du cœur, c'est que tu es trop happé par tes pensées, donc je t'invite à faire des méditations de lâcher prise, apprendre à lâcher prise, un jour après l'autre, une heure après l'autre, vis l'instant présent. Te positionne pas pour demain, on ne sait même pas si demain existera. Tu sais, toi, si demain tu vas te réveiller, même moi, je ne le sais pas. Ce qui est passé hier, on ne peut pas y revenir. Donc, profite de chaque minute que la vie t'apporte pour être plus en harmonie avec toi.